Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo relative aux limites du produit intérieur brut. Je vous rappelle qu'au cours de la série relative au produit intérieur brut, série qui s'était étendue sur 4 vidéos totales, j'avais démontré à suffisance que les produits intérieurs brut étaient un indicateur par excellence qui consistait justement à évaluer la situation économique d'un État, la situation, l'état de santé d'une économie. Alors, toutefois, malgré ses qualités, malgré ses statuts, cet indicateur est buté à certaines limites, à certaines insuffisances. Des limites qui sont exploitées par certains économistes pour les considérer comme susceptibles de lui évincer cette qualité, bien ces statuts-là, d'être considérés comme un indicateur par excellence pour évaluer la situation économique d'un État. Mais nous n'allons pas en prêter cette fois. Nous allons juste analyser la situation de manière un peu plus indépendante. Alors, les limites auxquelles est confronté le produit intérieur brut, sont multiples. Vous allez retrouver, en tout cas, ça dépend des analyses et des points de vue de plusieurs économistes. Mais nous, à notre niveau, nous allons analyser juste 4 limites, 4 grandes limites auxquelles est confronté ou est buté les produits intérieurs bruts. Alors, sans transition, la première limite du produit intérieur brut, il s'agit de cette limite liée au champ d'action du produit intérieur brut. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la plupart des économies du monde évoluent dans un microcosme à l'intérieur duquel il y a des échanges internationaux, il y a des contacts extérieurs, des partenariats, il y a des collaborations avec les autres États du monde. Mais malheureusement, les produits intérieurs bruts ne prennent pas en compte cette dimension. Dans le calcul du PIB, on ne tient pas en compte cette brèche qui nous relie avec le reste du monde. On ne s'intéresse qu'aux opérations économiques qui se sont déroulées, bien qui se déroulent sur le territoire national d'un État. Donc, les contacts externes n'est pas pris en compte dans le calcul du produit intérieur brut. Ça, c'est une première limite que beaucoup d'économistes exploitent comme susceptible de lui évincer justement ces statuts-là d'être considérés comme un indicateur par excellence. La deuxième limite, il s'agit justement de la limite liée aux conditions de production. On a constaté que les produits intérieurs bruts dans ce calcul ne prennent pas en compte les conditions de production parce que produire est une chose, mais les conditions qui ont rendu possible la production en est une autre. Or, les produits intérieurs bruts ne prennent pas en compte cette dimension-là. Ça veut dire qu'il s'est demandé par exemple, est-ce que les entreprises ont respecté par exemple les obligations sur le plan environnemental, ont respecté les obligations sociales, les obligations sociétales, etc. De voir est-ce que les actions posées par certaines entreprises n'ont pas posé des externalités négatives sur les autres entreprises. Donc les produits intérieurs bruts, dans son évaluation, dans son élaboration, ne tient pas en compte tous ces éléments-là. La troisième limite, il s'agit de la situation sociale de la population. Ça veut dire que les produits intérieurs bruts ne s'intéressent qu'aux données statistiques fournies par les producteurs, liées justement aux statistiques des ventes, etc. Mais il ne prend pas en compte l'indice du bonheur de la population, l'indice du bien-être de la population. Donc lorsqu'on dit croissance du produit intérieur brut, ça ne fait aucunement allusion à la situation sociale de la population. Ça ne fait aucunement allusion à l'amélioration du bien-être de la population. Donc, vous pouvez se retrouver dans une économie où le taux de croissance économique, la croissance du produit intérieur brut est très élevé, alors que la population vit dans une précarité démesurée, vit dans une pauvreté démesurée. Donc, dans le calcul du produit intérieur brut, l'indice, en tout cas qui fait directement allusion au bonheur de la population ou au bien-être de la population, n'est pas intégré, n'est pas pris en compte. La quatrième et dernière limite, selon nos analyses, il s'agit justement de cette limite liée à la fiabilité des données du produit intérieur brut. Ça veut dire quoi? Dans chaque économie, à côté du secteur formel, il y a toujours un secteur informel, même si c'est à faible proportion, mais il y en a toujours. En tout cas, dans la majorité des économies du monde, vous allez retrouver à côté des secteurs formels, les secteurs informels. Les secteurs informels, c'est les secteurs dans lesquels on retrouve plusieurs opérations économiques, plusieurs unités productives, mais malheureusement, dont l'État n'a pas le contrôle. Il se passe beaucoup d'activités économiques dans ces secteurs-là, mais malheureusement, l'État ne contrôle pas. Alors, comme l'État ne contrôle pas totalement ces secteurs-là, ça veut dire que la plupart des unités productives qui évoluent dans ces secteurs ne payent presque pas des taxes et ne payent pas d'impôts. Pourtant, les unités productives qui se retrouvent dans ces secteurs-là produisent. Donc, on dispose aussi des données statistiques à fournir aux services publics. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Or, lorsqu'on présente les données liées au produit intérieur brut, on a comme l'impression que ça intègre, bien sûr, la production de toutes les unités productives basées au niveau local, basées au niveau territorial. Ce qui n'est pas le cas parce qu'on dit que le secteur informel n'est pas sous contrôle de l'État. Donc, ce qui pose un problème de fiabilité des données qui sont fournies dans le cadre du produit intérieur brut. Parce qu'on nous dit que ce sont les données qui sont liées à la production nationale, la production de toutes les unités productives basées au niveau national. Pourtant, ce n'est pas le cas parce que le secteur informel n'est pas contrôlé par l'État. Donc, ça pose un sérieux problème de fiabilité. Et même
les entreprises qui évoluent dans le secteur formel, lors de la fourniture de toutes ces statistiques, les statistiques des ventes, les structures des prix, ou même les déclarations auprès des institutions fiscales, des chiffres d'affaires, tout ça, on constate qu'il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de faux, il y a beaucoup de manipulation. Vous voyez? Donc ça pose un sérieux problème de fiabilité des données. Donc nous allons conclure ici pour dire que les données statistiques sont fournies dans le cadre du produit intérieur brut. Ce sont des données qui sont approximatives. Ça ne reflète pas totalement la réalité. Okay? Ça ne reflète pas totalement les faits économiques tels qu'ils se passent sur terrain. Donc voilà un peu de manière générale. Je ne dis pas que ces limites sont exclusivement au nombre de 4. Non, non. Vous pouvez en retrouver beaucoup dans beaucoup d'ouvrages d'économie. Beaucoup d'économistes en donnent beaucoup. Mais nous, en tout cas, nous limitons tout simplement à ces 4 grandes limites. Ben, à vous de pouvoir nous dire s'il y en a d'autres que vous avez détecté quelque part. Ben, vous nous les faites savoir tout simplement. Alors si vous trouvez que ces condensés ne vous suffit pas, vous n'avez qu'à nous écrire via cette adresse. Nous allons répondre comme d'habitude. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous pour ne rien rater car il y a des choses encore plus intéressantes qui vous attendent. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et merci.